Bienvenue, chers internautes, chers téléspectateurs de DS Sport, ici à l'Académie Nianine Basket Club, à l'occasion de la première édition du tournoi international. C'est la finale aujourd'hui qui oppose l'Académie de Nianine Basket Club et l'Académie de Saly Basket Club. Sans plus tarder, nous allons écouter l'ancien entraîneur équipe nationale Boniface Ndong qui va nous livrer ses impressions par rapport à ce tournoi qui a regroupé 8 formations venues de tout le Sénégal. Mais aussi, nous allons écouter encore la réaction de l'initiateur de cette complexe académie, Nianine Basket Club, Pape Sombel Diouf. De Boniface Ndong. Boniface Ndong, c'est un ancien international de basket du Sénégal, mais aussi ancien sélectionneur d'équipe nationale de basket qui habite ici au niveau du département de Mbour, plus précisément à Pointe-Sarène. Bonsoir, monsieur Boniface. Bonsoir, merci pour la présentation. Quelle lecture faites-vous de cette complexe de l'Académie Nianine Basket Club? Ben, toute première chose, félicitations à Pape Diop et son équipe pour ce bijou qu'il a créé ici à Nianine. Donc un bijou que j'ai assisté et participé un peu depuis le départ. Donc vu tous les efforts qu'il a entrepris, les rêves qu'il avait de créer une académie à l'échelle nationale pour offrir en fait une éducation et des opportunités aux jeunes de jouer au basket. Et ce tournoi avec des amis venant de la France donc montre en fait que le cadre est idéal pour créer en fait un jeu de basket très joli. Et nous allons assister tout de suite à une finale, tu vois, de grande qualité. Donc félicitations à Pape et son équipe et vive le basket. En tant qu'ancien international, ancien sélectionneur de basket, ancien basket de haut niveau que vous avez parcouru jusqu'aux États-Unis, quelle impression faites-vous de ce tournoi de basket du département de Mbour? Une fierté et beaucoup de bonheur en fait, parce que je sais comment les jeunes Sénégalais sont très passionnés en fait du basket. Donc avoir un cadre, avoir des tournois où ils peuvent s'épanouir en jouant au basket en fait est une excellente chose. Le directeur technique national était là, tu vois, donc cela montre en fait que ce tournoi a une grande valeur, tu vois, et je suis très content pour tous les jeunes qui sont là et qui continuent à s'épanouir pour le basket. Ça fait longtemps Boniface, on ne l'a pas entendu. Boniface. Mais il est là, comme toujours là il y a des baskets, il est présent, donc Pape Diop c'est un ami, voilà, quelqu'un que j'accompagne depuis qu'on se connaît de tout petit, donc chaque fois que je suis au Sénégal j'essaie d'organiser des choses pour lui et avant de partir il y aura un camp ici aussi, voilà, que j'aide juste les entraîneurs et les joueurs à partager ma connaissance que j'ai appris partout dans le monde comme joueur et aussi comme entraîneur. Quelle lecture faites-vous du basket sénégal? Est-ce que vous suivez le championnat? De temps en temps, il y a mon ami Parfait Adjivon que je regarde souvent les résultats de son équipe. Mais sinon, bon, je suis un peu la balle par exemple. J'ai regardé, je pense, un match et puis j'ai suivi les résultats. Voilà, par les relations que j'ai avec Grand Gallo. Mais plutôt les équipes nationales aussi, je suis quand il y a les compétitions. Et là, bon, là, les Coupes d'Afrique qui viennent pour les deux équipes et bonne chance aux deux. Quel conseil donnez-vous aux jeunes basketteurs, aux sportifs? Mais écoute, de continuer à vivre leur passion. Tu vois, le basket, il faut de la passion. Bien sûr qu'il faut des infrastructures. Donc je le souhaite vraiment que les choses continuent à progresser comme Nianine Basket Club, qui a vraiment construit ici 2 terrains extraordinaires. Voilà, que ces terrains se multiplient au Sénégal pour donner plus d'opportunités. Parce que je pense que dans tous les coins du Sénégal, on aime le basket. Le Sénégal est un pays de basket. Donc ils continuent à s'épanouir et qu'on leur offre en fait le cadre pour pouvoir se former et continuer à se développer au basket. Selon vous, qu'est-ce qui manque au basket Sénégal pour essayer au toit de l'Afrique? Je pense les infrastructures. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un très bon terrain que je qualifie de très bon terrain. Mais au niveau mondial, ce n'est pas un bon terrain. Il faut jouer sur du parquet, il faut jouer sous un toit. Aujourd'hui, si la pluie commence, on ne peut pas travailler. Donc je pense que c'est une chose qui manque. Mais bon, c'est aussi une réalité que les parquets coûtent excessivement cher. Voilà. Donc j'espère que dans le futur, qu'il y aura peut-être au niveau du gouvernement ou bien des bénévoles, des gens qui vont commencer à introduire des parquets comme à la NBA Academy
Par exemple, parce que sans le parquet, le niveau du basket ne va pas s'élever au rang des Européens ou bien des Américains. Merci beaucoup. L'objectif, c'était de donner une opportunité aux jeunes pour jouer au basket, pour pouvoir s'épanouir, développer leur talent et qu'on puisse les évaluer. Donc c'était un tournoi avec 8 équipes, dont une équipe de la région de Dakar et 7 équipes du département de Mbour, dont Sali, Guéro, Ngekor, Nianing, Tchadjaï et Somon. Plus l'équipe de Dakar, ça faisait 8 équipes. Donc ça s'est déroulé sur 48 heures de basket non-stop avec des spectacles, de la culture, des échanges avec des partenaires français qui nous viennent de Paris. L'objectif a été atteint parce que les jeunes ont pu s'épanouir pendant la période de cette compétition. Boniface, il fait partie de Nianing Basket Academy. C'est un ami, un frère qui est avec nous depuis maintenant plus de 20 ans. Donc il accompagne notre projet, il accompagne le développement du basket au niveau du département de Mbour et au niveau du Sénégal. Tout le monde a vu ce qu'il a fait avec l'équipe nationale dans le temps. Donc voilà, c'est un ami, c'est un frère qui accompagne les jeunes pour pouvoir les pousser à qu'on puisse avoir d'autres Bonifaces au niveau du Sénégal. Les difficultés sont nombreuses parce que c'est une académie sans sponsor, sans partenaire sportif. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Mais on essaie de nous en sortir, on essaie de promouvoir au max pour que les sponsors puissent accrocher et venir nous aider. Voilà. C'est de venir soutenir Nianing Basket Club. On demande à toutes les autorités de venir soutenir un projet, sinon le deuxième au Sénégal, à part Sidi Academy, pour le sport et l'éducation. Merci. Donc c'est la première fois qu'on organise cet événement à Nianing. Voilà, on s'est rencontré l'année dernière avec Pape Diop, on a vraiment voulu faire un projet pour les jeunes ici. Nous d'habitude on fait plus des camps de basket. On fait des camps de basket cette année sur Dakar, on l'a fait. Et l'année dernière on était sur Sali. Et là c'est la première édition qu'on fait avec Nianing Basket Club. C'est de passer du bon temps, rassembler tous les jeunes, passer un week-end voilà, full basket. On sait qu'il n'y a pas énormément de gros événements comme ça dans le pays. Donc ce qu'on veut c'est promouvoir le basket en Afrique et donner l'opportunité à ces jeunes de s'épanouir dans leur sport et humainement aussi. Il y a du niveau, il y a du beau niveau, en plus c'est que des jeunes, voilà, ça va de 16 à 18 ans, même je dirais même de 15 à 18 ans. Donc il y a vraiment de très bons joueurs. On le savait déjà qu'il y avait des bons joueurs, mais là le niveau il est vraiment du haut niveau on va dire. Vraiment du haut niveau,